Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur Itachi Gaming. Aujourd'hui je vais vous présenter un jeu de stratégie de l'éditeur Sega, répondant au nom de Company of Heroes. Allez c'est parti, on va faire une petite escarmouche contre le PC histoire de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On va mettre une IA facile histoire de pas trop galérer et que je puisse vous expliquer en même temps. Allons-y. Donc pour les fanatiques de tout ce qui est Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, enfin les chars d'assaut, etc. Franchement là vous allez être dedans, hein, vous êtes en plein dedans. Le jeu est vraiment à un prix dérisoire aujourd'hui et pourtant il reste extrêmement bon. C'est pour moi un des meilleurs jeux de stratégie actuels. Allez c'est parti. Alors... faire une petite section du génie, on va l'envoyer. Donc le but étant de conquérir les points étoilés que vous pouvez voir sur la carte, hein. Comme vous pouvez le voir il y en a 3. Donc il va falloir conquérir les 3 points et les garder le plus longtemps possible jusqu'à ce que le score ennemi qui est en rouge descende à 0. Soldats du génie, à vos ordres. Ça sera marrant. On va faire un centre de support opérationnel. Et on va renvoyer une équipe du génie pour aller capturer le deuxième point. Alors pour pouvoir construire des structures autour des étoiles que vous avez conquéries, il va vous falloir choper tous les camps intermédiaires qui vont relier cette étoile à votre base. D'accord, donc sachant que les points qui ressemblent à des cercles comme ceci sont des points d'effectifs qui vont augmenter ici. Les points d'effectifs vont vous permettre de faire certaines unités ou certains bâtiments, d'accord. Les points comme ceci avec un espèce de bidon d'essence, ce sera des points de carburant qui vous permettront principalement de faire des unités blindées, donc des véhicules, hein, tout bêtement. Et pour finir, les petits camps comme ça avec des balles représentent en fait les camps de munitions qui vous permettront de faire des tirs d'artillerie ou des attaques spéciales pour pour abîmer pour abîmer votre ennemi tout simplement. J'ai pris un peu de retard en parlant, j'ai oublié de faire ça, mais bon c'est pas grave, on devrait s'en sortir, en tout cas j'espère, vu que l'IA étant facile. Donc surtout toujours rester actif, essayer de prendre un maximum de points, hein, et de les relier le plus rapidement possible à votre base. Et surtout de faire des défenses très rapidement, en tout cas le plus rapidement possible. Là je vais essayer d'en faire une juste après, mais il va me falloir 15 de carburant, donc il va falloir que j'attende un peu que mon carburant augmente. On a pris cette position. On y va aller maintenant sous contrôle de l'armée américaine. Ils sont un peu lents eux, hein. C'est bon, je vais passer à 15 de carburant. On va faire une petite mitrailleuse lourde pour couvrir cette zone si on m'attaque. Ça va tenir, ça regarde et ça commence. Donc voilà, j'ai mis une unité de mitrailleuse lourde dans le bâtiment à couvert, hein, de façon à défendre le point. Il devrait s'en sortir. Voilà, on en a tué un. On va peut-être avoir le deuxième avec un peu de chance. Unité ennemie détruite. Nickel, on a eu le deuxième. Bon, parfait. Je pense que refaire une petite mitrailleuse lourde ici, ça sera pas de refus. J'ai pas assez de carburant malheureusement. Alors à ce moment là je vais plutôt faire des barbelés pour empêcher les types d'avancer. Quant à eux je vais leur demander d'entourer l'étoile avec des bacs à sable. Eux ils ont fini leur mitrailleuse, on va leur demander de reprendre le point. Je vais faire un petit sniper en couverture. On va venir placer ici. Évitez de rentrer les snipers dans les bâtiments. Ils seront beaucoup plus faciles à descendre, hein, tout simplement. Parce qu'on les verra à la fenêtre ou des choses comme ça. Ils vont être vraiment beaucoup plus faciles à tuer. Donc évitez de les mettre dans les bâtiments. Ils ont une faculté de camouflage, ce qui va les permettre de les rendre invisibles pendant leur déplacement. Et même s'ils ne bougent pas, hein, à partir du moment où ils ne tirent pas, ils pourront être invisibles. Donc faites en sorte qu'ils soient à l'extérieur, ils seront beaucoup plus à couvert qu'à l'intérieur d'un bâtiment, contrairement aux autres.
Les autres seront toujours plus à couvert à l'intérieur d'un bâtiment, mais par contre, ils seront toujours plus faciles à tuer pour un sniper adverse, par exemple. Évidemment, viser dans une fenêtre, c'est quand même largement plus facile que de viser sur toute une surface ouverte. Fermez-la et écoutez. On y va. Je vais remettre ici quelques barbelés, toujours dans l'objectif de les empêcher de passer. Alors, t'as mal aux mains? Arrête tes jérémiades et pose-moi ce foutu barbelé. d'achever la construction. Très bien, vous pouvez renforcer vos camps de cette manière pour que en fait ils vous rapportent plus de ressources plus rapidement. Vous voyez, le carburant monte pas très vite, donc je vais le booster. Ça, c'est une capacité spéciale que vous pouvez choisir, donc soit compagnie d'infanterie, compagnie aéroportée ou compagnie de blindés. Donc compagnie de blindés, ça sera principalement des chars, des choses comme ça, comme armes spéciales. La compagnie aéroportée, ça sera principalement des parachutistes que vous pourrez faire tomber à peu près partout sur la carte. Il y a bien sûr d'autres choses, hein, mais malheureusement je connais pas tout par cœur. J'ai tendance à plus prendre la compagnie d'infanterie. Pourquoi? Parce que ça me permet de créer des unités plus vite, de créer des bâtiments de défense plus rapidement, en l'occurrence des mitrailleuses lourdes. Donc voilà. C'est bon, après voilà, j'ai envie de dire c'est une question de goût, hein. Donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux. À savoir que quand vous jouerez à plusieurs, évidemment il faudra essayer de faire un mix de tout ça. Alors là j'ai mis des munitions perforantes à mes unités de façon à ce qu'elles puissent tuer la motocyclette plus facilement, tout bêtement. Donc, on va refaire, j'ai pas assez de ressources, on va attendre un petit peu. Bon, le sniper on va le camoufler, voilà. Et on va le laisser ici, on va le mettre à couvert. Vous voyez, à côté de la souris, il y a un petit bouclier jaune, ce qui indique que si vous placez votre unité ici, elle sera à couverte. Alors évidemment, bouclier jaune signifie à couvert, mais à couvert avec une protection moyenne. Si vous arrivez à avoir un bouclier vert, ça veut dire que vous serez à couvert, mais avec une protection supérieure. Par exemple ici, le bâtiment là est en béton, donc effectivement, votre personnage sera beaucoup plus à couvert. Bon, cependant, il lui faut quand même un angle de tir suffisant, ce qui n'est pas toujours facile à avoir. Hop. On va essayer de prendre ce petit point là, parce que pendant ce temps là j'ai l'impression qu'ils dorment, ils se reposent un peu sur leur laurier. Après bon, c'est un PC facile, on va en profiter, hein. Faire une autre section du génie pour sortir un autre bâtiment plus rapidement là. Donc, pour l'instant mes unités se créent plus vite grâce au point de talent que j'ai pris. Bientôt je vais repasser à 1 ici, donc en commandant de compagnie, et je pourrai augmenter la vitesse justement de création des bâtiments de défense. Parce que pour l'instant c'est quand même relativement lent à faire. Et bah regardez, voilà, c'est parti. Début des opérations défensives. Hé les gars, écoutez les ordres. Reculer parce qu'ils vont se faire descendre si ça continue. Cette saleté de motocyclette va pas me lâcher. On va essayer de faire une autre mitrailleuse de défense ici. Regardez la vitesse. Vous voyez, elle se fait quand même vachement plus vite que juste avant, hein. Donc voilà. C'est tout l'avantage de la spécialisation que j'ai choisie. Hop. Je ferais bien une caserne, mais j'ai pas assez d'effectifs pour l'instant. Pouvoir sortir des fusillés. Après vous avez la possibilité de le faire dans un bâtiment où vous avez des unités aussi. Vous pouvez faire convertir le bâtiment en caserne. Ça vous prend un peu plus de réserve, mais du coup vous êtes plus avancé sur la carte, donc des fois c'est plus intelligent de procéder comme ça. Ça évite à vos unités de faire un aller-retour entre votre base et l'objectif. L'ennemi stagne à 300. Les améliorations de notre QG sont achevées. Bon, il est vraiment mauvais pour le coup là, hein. Ça va être très facile là, de garder le dessus. Il a pas l'air très très chaud pour me mettre des bâtons dans les roues, donc bon, je vais pas m'en plaindre, hein, mais... Ok les gars. Du coup, j'aimerais bien prendre ce petit point d'effectif, mais la motocyclette me gêne un petit peu. Est-ce que je vais y arriver sans me faire descendre?
Sapeur, paré. Allez, on avance. On se secoue, allez. Pour l'instant, ça m'a l'air faisable. Je ferais bien une autre mitrailleuse ici à la limite pour qu'elle puisse On a besoin d'un emplacement. attaquer un peu cette motocyclette qui... Oh là là, elle m'a descendu 2 hommes à la fois. Ok, GG. Ok, 3ème tour, d'accord, elle m'a descendu mes 3 hommes. Alors, comme ça, c'est réglé. Je vais envoyer ces 3 là, j'espère que ça va le faire. Pendant ce temps-là, ils prennent le point, donc ça, c'est plutôt cool. Contrôle de l'armée américaine. Maniez-vous le train. Allez, on fonce. Je vais essayer de la enfin comment dire, de faire une diversion avec mes mecs du génie en me tirant dessus. Sa priorité à croire que c'est vraiment la mitrailleuse, hein, parce qu'elles sont complètement. Ok, c'est bon, on l'a descendu, bravo les gars, parfait. On va fortifier ce point. Mon bâtiment ici est fini, on va sortir quelques fusiliers ou des mortiers, ça pourrait être pas mal aussi. Ouais, les fusiliers 270. Ouais, c'est relativement cher, hein, on va falloir attendre un petit peu. Attention, route. Ouais, je les ai sortis, j'aimerais bien qu'ils me fortifient certains camps. Celui-là par exemple. On devrait monter un peu plus vite. On va les laisser finir de réparer ça. Il y a un petit mec du génie qui s'est ramené mais il s'est fait dépouiller là, il est en train de back. Ok. Le PC aura toujours tendance à essayer de vous reprendre des points dans votre dos, alors méfiez-vous vraiment beaucoup de ça, c'est vraiment chiant à la longue. Mais c'est son kiff, il aime bien faire ça. Très bien, c'est reparti les gars. Prenons le contrôle de cette position. On avance. Je vais mettre des petits sacs de sable ici. À votre ruelle les gars. Pour faire une petite couverture. Un tir de mortier. Enfin, Enfin une frappe d'artillerie, ça peut être super cool. Pour lui faire un maximum de dégâts. On va essayer d'avancer petit à petit, hein. On va essayer de prendre ce camp là. Je sais pas trop ce que ça va donner mais bon, ça se tente. Je vais essayer de sortir des fusiliers maintenant, histoire de leur filer un coup de main. Le sniper, je vais l'avancer un peu histoire qu'il les couvre à distance. Voilà. Là, ça commence déjà. On va lui enlever de son camouflage pour qu'il se déplace un peu plus vite. Voilà, je l'ai descendu, parfait. On va s'avancer, on va se mettre par là. S'il y en a d'autres, il pourra les couvrir. Vache, lui, non, ils sont 2. Alors, ça avance pas très vite, hein, leur point là. Ils peuvent pas prendre ça plus vite. Oula, 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 oula. Là, on va avoir besoin d'une mitrailleuse, ça serait cool. Les lignes de ravitaillement avancées sont coupées. On a pris la position à cet endroit. Ça va être chaud. Hein. Confirmé. Section d'infanterie perdue. Ah là 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 là. Frappe d'artillerie va arriver trop tard. J'espère que je vais en dégommer quelques-uns. Ouais, voilà, alors là, il a pris une bonne fessée. Ça va le calmer un peu. Voilà. Pratiquement toute son équipe est morte. Je vais relancer la construction. Bon, j'ai cassé mon truc de renfort, mais c'est pas grave. Pour l'instant, ils sont repartis et ils ont pas repris le point. Donc c'est parfait. Je vais emmener les fusiliers là-bas pour couvrir le point parce que ça a l'air d'être des chauds là, ils veulent pas que je le prenne. On va refaire une deuxième tournée. Ou sinon... ouais, non. Non, je préférerais faire des mitrailleuses lourdes, mais bon. Pour l'instant, ça va être compliqué. Oh, ah oui, d'accord. Il y a du monde là-bas. On va essayer de se faire une autre mitraillette. Non, je peux pas. Allez, 200. Allez, 200. Voilà. On va essayer de faire ça quand même. Parce que là... Bon, mon sniper devrait me couvrir.
purée, il me reprend le point là-bas quoi. Il frappe l'artillerie là-dessus. Vous voyez, j'ai mis mes fusils à couvert hein, au passage. Donc ça va, là il se prend une bonne raclée, ça va le calmer un peu. Restez avec moi si vous voulez. On va essayer d'aller tuer ce dernier petit bonhomme là, qui est en train de prendre ma base là, c'est assez désagréable. On est auxiliaires attaqués. Je peux pas encore faire d'amélioration. Putain, il est chiant lui là-bas, à me reprendre mon point là. Ici ça se passe comment là? Bon, bah, ça se passe plutôt bien. On y va, bougez-vous. On va faire une deuxième. Unité ennemie détruite. Vraiment une bonne couverture. Des réserves d'infanterie de choc sont à présent disponibles. Faut descendre quelques boches. Allez, on va reprendre le point là-bas. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ouais, d'accord. Ouais, lui, il y en a un des deux qui s'est fait laminer par une mitrailleuse lourde. Ouais, bah par mes mecs qui sont dans le bâtiment en fait. Je sais pas trop ce qu'il fait. Lui, il veut du contrôle puissant. Voilà, il va se faire tuer. Ouais, mon gars, si tu restes là... Allez, bah, mon sniper s'en est chargé. Indiquez-moi la cible. Oh là là, mes fusiliers se sont fait laminer ici. Ah purée. J'ai shooté mes hommes en même temps, bravo. Bah c'est pas grave. Je vais en renvoyer. Hop, on va refaire une petite section de fusiliers qu'on va renvoyer là. Ok, bon ici je prends un avantage certain, c'est plutôt cool. On va améliorer leur lance-flamme pour qu'ils puissent casser les bâtiments plus facilement. Bon, il est à 176 points, hein. Franchement là, il y a peu de chances qu'ils me tiennent encore très longtemps. Je dirais plutôt que, bah, j'ai envie de dire que c'est win, hein. Plutôt facile même. Oh là là, on go back. Je sais pas ce que font les autres là. Non, ça va, ils vont nous attaquer. On va essayer de prendre 2 points dans leur dos. Ah, la mitrailleuse lourde fait son job, c'est pas mal. Bon, eux, au lance-flamme, c'est bon, ils vont l'avoir. On va se monter, on va faire une mitrailleuse lourde. Je vais tester dans ce point-là. Allez-y, là, ils sont bloqués, là. Profitez-en pour les laminer. Allez, 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 les laissez pas partir, là. Tuez-les. Soutien d'artillerie disponible. Attention les gars. Voilà, un de moins. Allez, le last, il est au sol, là. Tuez-le moi, là. Il lui manque une balle. Oh là là. Pas très précis, hein. Oh putain, le bunker. Bon. Ok, on va se replier, on va rester par là, ça va être très bien. On va faire une mitrailleuse ici. Et on va laisser les hommes juste derrière, à couvert. Voilà. Gros premier point qui est là. Ici. Bon bah ici, ça n'arrive pas à passer, hein. Il y a pas moyen de se débrouiller. Parfait. Voilà, encore un qui est mort. On va ressortir une mitrailleuse lourde. Je vais rester par là. Et on va avancer progressivement avec. Section de mitrailleuse calibre 30 à vos ordres. Vous allez vous mettre juste derrière le petit muret que j'ai mis là. Et vous allez viser comme ça. Remuez-vous les fesses les gars. Voilà, alors en faisant un clic droit enfoncé, vous pouvez diriger à peu près comment vous voulez que votre mitrailleuse lourde tire, hein. Enfin se positionne et dans quelle zone elle peut tirer. Donc ça c'est vraiment cool aussi. Sapeur prêt au combat.
Avec moi, en avant. Oh bah là on est plutôt bien, hein. Je vois pas comment il va réussir à contrer une avancée pareille. Équipe d'armes de soutien. Il a un type dans la maison là. Alors vous allez voir qu'on peut dénicher un type relativement facilement avec un sniper. Dans l'homme, charge cette mitrailleuse. Vous allez rester comme ça. Regardez. J'ai juste fait un clic droit sur la maison. Alors le sniper va tirer dans la fenêtre. Voilà, il l'a tué. Voilà pourquoi je vous ai dit que... Oh là là. L'une de nos unités a été Voilà pourquoi je anéantie. vous ai dit qu'il faut pas mettre les types à la fenêtre. Quand vous êtes face à des snipers, ça pardonne pas. Hein. Ils prennent une balle et c'est fini quoi. Donc voilà. Di Nicolo, William. Faites super gaffe à ça. Parfait. On va les positionner derrière le buisson qui est là. Je vais faire un petit mortier pour les aider. Je vais le mettre ici le mortier. À l'abri. Bon, ici ça devrait bien se passer. La sulfateuse est opérationnelle. Ouais, ils ont du mal à viser là du coup. En avant. Le type est pas vraiment dans l'axe. J'ai dû modifier la visée de ma mitrailleuse lourde pour qu'il puisse le canarder. Bon bah il s'en sort. Il tire bien, il est mort. Bon les types là-bas ont fini de prendre le temps. Ça se détend un peu ici, puis une fois que ça sera calmé, Unité ennemie détruite. on va les envoyer prendre le point juste devant. Un deuxième sniper ça serait vraiment pas mal. Mais ça coûte cher. Voilà. On va en envoyer un deuxième ici là parce que Mortier à vos ordres. vous allez tirer à l'arrache par là on va dire histoire. Voilà, ça va les occuper. Allez, on essaie de reprendre le point les gars sans se faire tuer. Bon bah en fait on va attendre un peu. On regarde derrière la charrette là. Non, ça va, ils se prennent un tir croisé là, c'est pas super pratique pour eux. Juste le mortier qui tire. Ouais, le mortier est caché là, hein. On voit des obus. Regardez. On va en envoyer un là. Boum. Ils sont relativement lents, mais quand ça tombe, c'est assez efficace en fait. Ouais, bon, là ils peuvent strictement rien faire les pauvres. Ils sont laminés. Hein. Ils se prennent un gros tir croisé dans la tête là. C'est nice. Ouais, il y a encore un mec dans la ville. C'est difficile d'approcher quand même. Voilà, c'est autre type. Ils ont plus de mal à approcher que moi. Unité ennemie détruite. Ouh, le mortier là, voilà, j'y vais. Ça c'est bon ça. Le sniper va le mettre à couvert ici. Puis on va y chercher. Bon, il y a un petit coquin là dans la maison. Ce serait bien que le sniper il se le fasse. Mets-toi à couvert, j'ai perdu un Unité ennemie détruite. Ah bah c'est mon deuxième sniper est arrivé. J'avance. Je disparais. Voilà. Voilà, il va filer un bon coup de main lui. De sniper, ça sera pas de refus. Ils sont quand même vachement chiants. Il essaie de passer par derrière et tout, hein. Je sais pas si vous voyez. Heureusement que j'ai une petite mitrailleuse lourde ici qui me couvre bien là, ça l'empêche de passer. Détruite. Bon, j'ai fait un petit tir de enfin une frappe d'artillerie, on va dire plutôt de prévention. Ça devrait plutôt bien se passer. C'est bien fini, il ne reste plus que 73 points. Oh, il se passe quoi là? Ah oui d'accord. Il y a des petits malins qui cherchent à passer dans notre dos. Il y a des petits malins qui cherchent à passer dans Unité ennemie notre dos. détruite. Bon, les snipers font le taf là, c'est plutôt cool. J'ai juste besoin d'un fusil, d'une cartouche et de la direction de Berlin. Ici là-bas tout va bien. Bon, on va avoir la 3e étoile à ce rythme là.
mortier. Prêt. Ah, voilà l'autre section du génie, on va l'envoyer s'en occuper également. On va sortir, allez, un mortier de plus qu'on va remettre juste ici. Tac. Histoire d'assurer le coup. Bon, normalement on n'en aura vraiment pas besoin, mais bon. Là il est juste complètement défait le type. Il va avoir du mal à remonter la côte. Ça va être très compliqué pour lui. On va abuser, on va refaire une petite mitraillette ici. Quel est le plan? Occupez-vous de cet emplacement de Alors, mitrailleuse. demander de filer un coup de main à leurs copains. Voilà. Et là, normalement, c'est fini pour eux. Je vais attendre 400, puis je vais même faire appel à une petite équipe de Rangers pour renforcer mes troupes. Ils ont des lance-roquettes, c'est plutôt cool quand il y a des petites unités blindées, enfin surtout des voitures blindées. Sur les chars, les gros chars d'assaut, c'est pas super efficace, ça marche pas bien. Mais sur les voitures blindées, par contre, ça dépote les Rangers. Bah, allez, voilà, on les voit arriver là. L'ennemi n'a plus que 25 points. On bouge. On va donner une bonne leçon aux boches. Bon, bah, je crois que là, ils viendront plus m'embêter. On Hein. avance. On y va, soldats. Pas de quartier. Ils ont tout donné, je crois. Oh, il y a quand même un bunker là-bas. Je veux une rafale longue. Là, si je peux. Là, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. les gars. Très bien. Ils ont pas trop aimé que je les chatouille là. Allez. Très bien. En avant. Allez, bon, vas-y, s'ils veulent jouer vraiment. Bon, bah voilà, c'est fini. Ok, bon, bah voilà. C'était une petite vidéo du coup sur Company of Heroes. Donc c'est le 1, attention hein, parce qu'il y a le 2. J'ai pris le 1 pour la simple et bonne raison que question note, il était vraiment mieux noté sur tous les sites de jeux vidéo que j'ai consultés. Il avait juste 1 ou 2 points au-dessus du 2, hein, donc à quelque chose près c'est le même. C'est juste que le 1 était encore moins cher pour une meilleure note, donc j'ai chopé le 1. Bon, toujours est-il que je vous le conseille fortement, hein. Vous allez vraiment passer un bon moment. Il est hyper difficile, parce que bon là j'étais en facile. D'habitude je joue jusqu'en difficile et je gagne une fois sur deux. L'IA est vraiment très forte. Voilà, ça vous demande énormément de réactivité, vraiment tout bien surveiller, mais il est ultra complexe, extrêmement complet. Les couvertures, les unités, les types d'unités, les types d'amélioration, les sacs, les barbelés, les pièges anti-chars, les mines, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à étudier pour être bon dans ce jeu. Mais c'est un gros kiff et avec vos amis, vous allez vraiment vous délirer, donc je vous le recommande. Voilà, c'était Company of Heroes sur Itachi Gaming. Allez, ciao ciao.